On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'écho. Nous sommes le mardi 5 juillet, donc hier les marchés un peu faiblards, mais bon, rien de spectaculaire puisque c'était le 4th of July. On continue à parler du Brexit. Nous, on vous dit ce qu'on en pense. Soit il n'y aura pas de Brexit, c'est-à-dire qu'il y aura élection législative anticipée, surtout que maintenant, il n'y a même plus de leader du camp du Brexit. Il n'y a plus personne. Boris Johnson est parti, Nigel Farage a démissionné hier, donc il y a un camp du Brexit qui n'a pas de leader, c'est quand même incroyable. Les Anglais font tout à l'envers, ils conduisent de l'autre côté, mais chez eux, ce sont les vainqueurs qui démissionnent après des élections, donc ils font tout différemment de nous. Et alors l'autre plan et qui commence à se dessiner, c'est le plan alternatif au Brexit, c'est-à-dire de dire, bon bah ok, il y a Brexit, mais dans ce cas-là, nous on va devenir la plaque centrale, le Singapour mondial. Alors du coup, ça y est, c'est parti. Osborne dit, nous on va déjà baisser les taux d'impôt sur les sociétés, donc 15%, ouais, pourquoi pas 15%, puis on va finir à 10% comme à Singapour. Alors le sujet dont on parle à Bruxelles, c'est pas que le Brexit pour une fois, c'est l'Italie. L'Italie emmerde aujourd'hui et veut profiter un peu du tumulte créé par le Brexit pour essayer d'imposer son plan de sauvetage des banques. Qu'est-ce qui se passe en Italie? Les banques sont en difficulté, elles ont une masse de créances douteuses qu'elles ne peuvent pas évacuer. Donc elles ne vont pas passer les stress tests pour la plupart à la fin du mois de juillet, des stress tests de la Banque Centrale Européenne. Donc leur cours s'effondre. Plus de 60% de baisse depuis le début de l'année. Donc l'État dit, eh bien nous on va recapitaliser les banques, et puis on va les regrouper et les aider à s'adosser. Le problème, c'est que c'est maintenant contraire à la nouvelle union bancaire pour laquelle on a voté en Europe, et donc du coup maintenant normalement les États n'ont plus le droit de se mêler de ça. C'est la Banque Centrale Européenne, ce sont les actionnaires, ce sont les créanciers des banques qui doivent payer les pots cassés. Renzi dit non, moi je vais m'en occuper parce que sinon ça va demander trop de temps. En fait, Renzi essaye aussi de sauver sa peau. Il a son référendum en octobre, il veut montrer qu'il est ferme vis-à-vis de l'Europe parce que je vous rappelle qu'il a quand même perdu, son parti a perdu des mairies très importantes et qu'il y a un mouvement qui est en marche, notamment la mairie de Rome. Le Wall Street Journal nous dit le business en Angleterre pour l'instant c'est mort, il ne se passe rien, les gens attendent, ça on peut s'en douter. Par contre, la fusion dont on disait qu'elle était en difficulté entre la Deutsche Börse et le London Stock Exchange avance avec un taux d'approbation des actionnaires du London Stock Exchange hier qui frôle les 100%, on est à 99,9%, c'est quand même pas mal. Et enfin, on a donc sur toujours la Grande-Bretagne ce délire qu'on a dans les journaux français qui nous explique que la finance française va tirer profit du Brexit. D'ailleurs, on nous explique qu'il y a encore des mecs pour croire qu'à Paris, les gens vont se ruer pour payer 60% d'impôts, se faire cracher dessus, être dans les grèves, se faire insulter par Mélenchon et avoir un président qui dit « mon ennemi, c'est la finance ». Bon, ça, on peut toujours rêver. Nous, ce qu'on pense, c'est que s'il y avait Brexit, bien évidemment, d'abord, Londres serait pas toujours Londres, et que d'autre part, ceux qui bénéficieraient de ça, c'est bien évidemment le Luxembourg, c'est assez logique, notamment pour la gestion d'actifs, l'Irlande pour une partie de l'activité bancaire et la gestion d'actifs, Francfort pour toute la partie des institutions. Aujourd'hui, il y a des institutions de contrôle financier qui n'ont plus leur place à Londres, qui vont passer à Francfort. Mais voilà, à part ça, et à Paris, il ne restera rien. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.